Dans un village isolé, moins de 400 habitants, il ne se passe habituellement rien. Pas de criminalité, pas de disparition, pas d'histoire. Jusqu'à cette nuit. Les faits commencent à 2h41. Plusieurs habitants disent avoir vu leurs voisins sortir de chez eux, sans parler, sans lumière, sans raison apparente. Des portes s'ouvrent, des maisons se vident. Certains sont en pyjama, d'autres pieds nus. Personne ne semble surpris. Un témoin affirme avoir vu plusieurs silhouettes traverser la rue et se diriger vers la forêt, toutes dans la même direction. À 6h12, les premiers appels arrivent, puis d'autres. Toujours le même message. Les maisons sont ouvertes, il n'y a personne. Les forces de l'ordre découvrent des repas encore chauds, des télévisions allumées, des téléphones posés sur les tables. Aucun signe de lutte. 37 personnes sont officiellement portées disparues. La même nuit, à la même heure, les recherches se concentrent rapidement sur la forêt. Des traces de pas sont retrouvées, des dizaines, toutes orientées vers l'intérieur. À mesure que les équipes avancent, des vêtements apparaissent. Un manteau, une chaussure, un pull d'enfant, posés au sol, comme s'ils avaient été retirés en marchant. Et puis, les traces s'arrêtent, nettes, sans glissade, sans lutte, sans empreinte supplémentaire. À cet endroit précis, la forêt ne montre plus rien, ni pas, ni chute, ni retour en arrière, comme si ils avaient quitté le sol. Aucun corps n'a jamais été retrouvé, mais les vêtements sont toujours là. Ce que tu viens de voir n'est qu'une partie.